Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social, chargé des relations avec les institutions, Mesdames et Messieurs les collaborateurs des ministres ici présents, chers collègues, vous nous avez appris, je crois bien, si on s'en souvient, au collège, au lycée, en nous rappelant un auteur qui a été l'un des précurseurs de ces lois et en même temps l'apôtre de la démocratie, qui disait que les lois ne sont que les rapports nécessaires qui dérivent de la nature des choses et que la raison d'être d'une loi est de prendre en compte les aspirations et les préoccupations du groupe qu'elle est appelée à régir. C'est donc dire que la loi, de façon immuable, ne peut pas être statique. La loi suit les aspirations, comme je l'ai dit, les préoccupations, mais des êtres. Il n'y a aucun groupe, en fait, qui est soumis à une loi de manière statique. Et si on le voit bien, à travers ce projet de loi, mais qui ne vient que conforter, mais cette réalité, réparer les incohérences de deux niveaux, territorial, également humain. Mais la Constitution même, je voudrais bien rappeler une de ces dispositions qui dit que les citoyens sont égaux devant la loi. Et cette égalité s'exerce de manière individuelle et de manière collective. Mais comment peut-on permettre à une localité ou bien à un groupe de personnes, tous quand même appartenant à une même nation, qui sont sur le même territoire, et que par le fait quand même de modifications nées de découpage géographique, qu'un groupement installé dans une communauté, quelque part dans une commune, puisse se retrouver, du fait en tout cas de sa démographie, dans une situation telle que, par rapport à d'autres groupements, elle ne pourrait pas exercer ses droits. Mais on pourrait même l'attaquer même pour inconstitutionnalité. Moi, je crois qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. Bien avant cela, des communes qui avaient un seuil de population quand même inférieur à 110 000, députés. Mais une fois que, par suite de ces modifications, mais la démographie quand même a augmenté, il est normal que des communes, nouveaux départements, qui ont connu en tout cas une augmentation de la population, qui font que maintenant, ils doivent avoir 2 députés. Donc il n'y a pas de problème. Moi, je crois qu'on a voulu être en conformité avec les dispositions du code électoral, en tenant compte quand même des modifications qui doivent bouleverser l'article 50, l'article 150. Et avec l'article 151, qui prévoit un seuil en deçà duquel on a un député, au-delà duquel on a 2 députés. Il y a quoi même, comme disent les Ivoiriens? Où est le problème? Et aujourd'hui, c'est l'arroseur arrosé. Comme que vous les députés, c'est ndam moy. Toroxal bi ngeen nek bubu député bi ngeen nek. Moi j'ai voyagé. Mais Sénégal, il y a des pays qui ont moins de population, mais qui ont plus de députés que nous. Mais ça, c'est le nom international de bonne gouvernance et de démocratie, qui font que dans tel pays, on dit qu'il faut avoir tant de médecins, tant d'enseignants, mais les députés, c'est les plus qualifiés de la nation. Moi, je crois que les gens de wax entre nous, man li ma metti mooy dafa am benn xeetu Sénégalais bu ñu bëgg génne ci wàllu naafeq mën a fen sosal say nit. Et là, je vais vous interpeller, monsieur le ministre de l'Intérieur. J'en ai parlé à vos collègues des affaires étrangères. Regardez, un État doit être fort. La personne humaine est sacrée. L'honorabilité est l'élément le plus important. Je vous remercie, chers collègues, je vous remercie.